recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le bulletin matinal d'information de ce matin, les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau se sont réunis à la Maison des Jeunes d'Akwakwa pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. C'était mardi dernier, en présence d'autorités politico-administratives et de différents militants venus de partout dans la ville de Cotonou. Le point dans ce reportage. C'est la volonté politique qui dicte le prix de tout ce que nous faisons. Que soit le prix des casquettes, les habits, nos belles chaussures. Autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences du numérique. C'est le thème autour duquel ont eu lieu les échanges lors de l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse, initiée par les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau. Nos jeunes du 3e arrondissement, on s'est associés pour décider de la célébration de cette journée. Nous avons décidé de pionner, de cibler chaque jeune dans chaque quartier du 3e arrondissement. Nous sommes allés voir notre CA qui nous a donné tout son soutien. Après, nous sommes allés voir M. Cefas et M. Gourou avec beaucoup d'autres autorités et nous ont proposé que nous élargissons cette célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2025 sur toute l'étendue du territoire de Cotonou. Pour cette édition, le comité d'organisation a créé un cadre qui a permis de mener des réflexions sur les avantages que constitue le numérique aux jeunes, de même que ce qui constitue l'hygiène en la matière. Nous avons initié une journée de réflexion à laquelle nous avons invité un expert, M. Parfait Ao, qui est le porte-parole du parti, qui est arrivé, nous entretenu sur le thème de l'année retenu par les Nations Unies, qui est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences du numérique. Une célébration qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives qui ont témoigné leur attachement et leur accompagnement à la cause de l'épanouissement des jeunes. C'est un thème d'actualité. Il faut que tous les jeunes s'y adonnent pour que la jeunesse de demain soit une jeunesse bien formée et outillée pour le développement. Si les jeunes aujourd'hui prennent déjà conscience de ce que leur devenir est désormais entre leurs mains dans l'informatique augmentée et le numérique, je suis d'ores et déjà satisfait du fait que désormais la relève est assurée. Les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau ressortent de cette célébration plus aguerris et renseignés sur les opportunités du numérique. À travers le petit atelier du séminaire que l'expert a donné, on a pu comprendre que dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et aussi de l'entrepreneuriat, beaucoup d'opportunités s'offrent aujourd'hui aux jeunes parce que le gouvernement a fait de ces secteurs ses priorités. Il y a l'opportunité pour nous les jeunes de créer des applications et des solutions numériques. Je remercie le chef de l'État, mettons, dans la zone de l'État, Torome, et Bedi, Mimagnon, à zone de l'État, mais Bedi, et votre team, à zone de l'État, Pataki, donc 77 communes, et Bedi, team, et Picpata, bon, mais voici, même je remercie le Maouyanane à Zangagbega. Pour le comité d'organisation de cette journée, la mission est donc accomplie. Je peux dire que je suis satisfaite. Et au nom du comité d'organisation, je peux aussi dire que nous sommes satisfaits parce que le porte-parole du parti nous a éclairé sur certains points dont nous n'étions pas au courant.
Par exemple, la fibre optique qui a été implantée dans 70 communes sur 77 communes sur tout le territoire béninois. Les jeunes, à travers cette activité, se donnent la main pour profiter des opportunités de l'informatique avancée et maintenir le cap pour 2026. La deuxième édition de la fête identitaire Soklo-Bohwe s'est tenue du jeudi 7 au samedi 9 août dernier dans la ville de Dassazoumé. Une célébration à laquelle la marraine de l'édition 2025 et présidente de la dynamique CHA, Christelle Hundonugbo Alioza, a assisté en apportant son soutien aux fils et filles de la région. Le reportage est signé comme Kanté Amousso. La ville de Dassazoumé a vibré au rythme de la deuxième édition de Soklo-Bohwe du jeudi 7 au samedi 9 août 2025. Christelle Hundonugbo Alioza, marraine de cette édition, a honoré de sa présence l'événement. C'est donc dans cette fraternité, dans cette entente, et en n'oubliant pas en fait nos objectifs individuels par rapport à nos spécificités, que nous allons aborder les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, mais dans la fraternité. Les initiateurs de cette fête identitaire rappellent l'objectif fondamental qu'ils visent. Celui de construire ensemble une identité culturelle, territoriale et d'en révéler toutes les facettes au monde entier. Christelle Hundonugbo Alioza n'a pas marrainé une simple célébration festive. Ces 2 jours de manifestation étaient également un moment de réflexion sur le développement de Soklo-Gbo. Dans un autre registre, le ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers du président Patrice Talon Janvier Yawidéou a expliqué sur le plateau de l'émission Info Hebdo de Zawi TV le week-end dernier les origines de sa rupture politique avec l'ancien chef de l'État Boni Yayi. Un éloignement progressif amorcé dès 2008 et motivé selon lui par de graves soupçons de mauvaise gestion. Suivons-le au micro de Abdelkader Achiro. Oui, j'étais avec lui. J'ai été avec Yayi Boni pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fâché? 2006 à 2008. Il y a eu ce qui nous a fâché. Il y a eu l'ancien président de la République, Émile Delin Zissou. Il avait un parti qu'on appelait l'UNDP, qui a organisé son congrès à Boycon. Et j'étais parti. Le député Issa Salifou y était. Malheureusement pour moi, enfin, ou heureusement, malheureusement, Salifou a parlé juste avant moi. Et il a dit que les fonds issus des véhicules, de l'affaire des véhicules d'occasion, que Soglo Soglo qui avait amené ce truc, qui ramenait beaucoup d'argent au Bénin. En parenthèse, c'est le Bénin que les pays voisins ont triché. Sinon, c'est le Bénin qui a conçu ça. Et qui ramène vraiment des devises. Donc, quand Yayi Boni est venu au pouvoir, ça a continué. Et le député Salé, enfin, il s'appelle Issa Salifou, alias Salé, trouvait que les fonds n'étaient pas budgétisés. Et que Yayi Boni avait des coffres-forts dans sa voiture, dans sa maison, au bureau, partout. Attends, moi, j'étais choqué. Et il me revenait de prendre la parole en tant que de la mouvance Yayi, il me revenait de prendre la parole juste après l'opposant Issa Salifou. Alors, quand j'ai pris la parole, j'avais tellement honte, je ne savais pas quoi dire. Vous avez honte pas quoi? J'ai dit, mais comment, je suis de la mouvance et on a dit que mon club, que je défends alors que nous avons fait la marche contre la corruption, on dit que c'est du bluff. Mais je dis, mais le jour-là, j'ai dit, et si je vais faire mes enquêtes. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Vous l'avez dit à qui? Je l'ai dit, non, je l'ai dit, c'était devant les micros. Je vais faire mes enquêtes et si ce que je viens d'entendre, c'était vrai, que j'allais quitter Yayi Boni. Et Salé étant opposant, étant le patron de Canal 3, ce que j'ai dit là, c'est passé, c'est repassé. Ça passait en boucle sur Canal 3. Et c'était à Boycon. Moi, lorsque j'ai fini, je suis allé dans mon village, toujours dans le zoo. Et le chef de l'État m'appelle. Tu es où? Je dis, président, je suis...
je veux te voir. Donc, le président Boni Yayi. Boni Yayi. Donc, lorsque je me suis empressé pour repartir sur Cotonou, je vais le voir à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu es parti dire? Monsieur le président. Voilà. Vous étiez bleu, c'est ça? Non, 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 bon. Tel qu'il son appel était insistant, j'avais compris que, bon, là, j'avais jeté les cailloux sur le mur de l'église et il fallait que je réponde. Donc, je l'ai vu. Il me dit, mais quand Saleh a dit que je suis un voleur, pourquoi tu ne l'as pas dit qu'il ment? J'ai dit, monsieur le président, je suis au Parlement, je ne suis pas à l'exécutif, je ne veux pas savoir si Saleh ment ou pas. Je dis, ah, voilà les amis que j'ai. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Comment tu n'as pas pu me défendre? C'est là que je me suis énervé. Mais monsieur le président de la République. Vous énervez contre Boni Yayi? J'ai dit, monsieur le président de la République. Mettre en doute ma sincérité, c'est choquant. J'ai les deux pieds avec vous. Mais si ce que Issa Salifou a raconté, c'est la vérité, je vais vous quitter. C'est là où... Vous lui avez dit droit dans les yeux. Droit dans les yeux, il est encore vivant, non? Droit dans les yeux, je lui ai dit ça. Et manque de peau pour moi. On en était là, j'ai revu Saleh, Issa Salifou pour mieux comprendre, il m'a expliqué, il m'a amené des documents à l'époque. Il y avait le député Agua Edmond, j'ai vu tout cela, mais les choses étaient graves. J'en étais là, lorsque le diable est dans, on vient me dire que les tracteurs qu'on a achetés à 10 millions, 12 millions, n'ont pas fait 3 mois, sont en train de tomber en panne à la queue leu. Parce que j'avais un parent qui avait acheté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par en parler. Le commissariat de Godomé a mis fin aux agissements d'un individu qui se faisait passer pour médecin et réalisait des interventions chirurgicales sans aucune qualification. Selon PIS FM, qui a rapporté l'information, les faits remontent au samedi 9 août 2025. L'homme, identifié sous les initiales A.C. se présentait comme praticien au centre hospitalier de Ménotin. Sous cette fausse identité, il a convaincu un patient A.G. qu'il pouvait le guérir du VIH-Sida par une opération chirurgicale. Selon les éléments recueillis, le suspect a pratiqué 2 interventions, l'une au niveau des côtes, l'autre à la cuisse. Des actes médicaux lourds réalisés en dehors de tout cadre légal et sanitaire qui auraient pu mettre gravement en danger la vie du patient. L'enquête ouverte par les services de la police a rapidement mis à jour l'imposture. Une perquisition au domicile du mis en cause a permis de saisir un lot de matériel médical ainsi que 2 cachets portant l'identité de différentes cliniques. Chers amis internautes, le ministère d'évangélisation et de perfectionnement des Saint-Temples Palais de Gloire organise 4 jours de rencontres prophétiques du 21 au 24 août prochain. Au terme de ce programme, l'Église fera don de 300 kits plutôt scolaires aux écoliers, élèves et étudiants. Et avec Kanté Amoussou, nous allons découvrir tout ceci dans ce reportage. Le ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints, Temple Palais de Gloire, organise 4 jours de rencontres prophétiques du 21 au 24 août prochain. Ce programme va être animé par d'éminents serviteurs de Dieu qui viendront du Brésil, qui ont différents ministères, différents dons pour impacter le peuple de Dieu qui fera le déplacement. Le thème autour duquel nous nous réunirons ici même, dans cet auditorium du Palais de Gloire, c'est « Expérimente ta nouvelle saison ». Pour dire qu'on quittera l'état de prophétie pour entrer dans le plein accomplissement. Nous aurons ainsi les 2 premiers soirs, c'est-à-dire le jeudi 21 et le vendredi 22 août, à partir de 18 h, des temps forts de prédication, de prière, de prophétie et de manifestation de la puissance de Dieu. Il est prévu dans ce programme une rencontre spéciale avec les hommes et les femmes d'affaires, les commerçants, les entrepreneurs et tous ceux qui aspirent à être à leur propre compte.
Cette rencontre dénommée le Samedi des Affaires sera un moment de grande bénédiction, de riche partage avec deux hommes de Dieu qui nous viennent du Brésil, qui se trouvent dans la délégation et qui partageront leurs expériences avec les participants et surtout prier pour la prospérité des affaires. Ce sera autour d'un petit déjeuner gratuit le samedi 23 août à 9h. Et le thème, c'est les secrets pour prospérer dans les affaires et dans l'entrepreneuriat. Nous terminerons ce programme, la journée du dimanche 24 août, par deux rencontres, à savoir le culte à 9h, qui sera un moment très édifiant. Et à 16h, nous allons boucler la boucle par une soirée spéciale de louange et d'adoration prophétique. Cette soirée sera animée par plusieurs groupes, dont le groupe folklorique Tchénon, le groupe musical Shekinah Voice du Palais de Gloire, le serviteur Diamant et le groupe Sinon. Et tous ces groupes vont accompagner le groupe chante qui nous vient du Brésil. Comme à notre habitude, conformément à la vision que le Seigneur nous a donnée depuis plusieurs années, le volet social sera encore au rendez-vous. Nous ferons la distribution de 300 kits scolaires pour les écoliers, les élèves et les étudiants. Ce sera précédé d'une séance de prière pour la rentrée scolaire 2025-2026, juste après le programme. Mais un ticket donnant droit à 5 kits sera distribué à chaque participant qui souhaiterait avoir ces kits et ce ticket sera donné gratuitement au cours du programme. Je tiens à préciser que non seulement tous ces programmes du début jusqu'à la fin se dérouleront ici, même dans l'auditorium du Palais de Gloire, 6 à Papa, derrière le CEG Surulere, la rue avant celle du complexe Espoir 2000, non loin de l'église Saint-Martin, mais l'entrée est totalement libre et gratuite. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine.